Cela fait maintenant un peu plus de 15 jours que PMU Poker a annoncé le recrutement de 2 nouveaux joueurs au sein de sa team pro, Erwan Pecheux et Brian Benamou. Là, je suis dans un taxi en direction de l'aéroport de Roissy où je vais retrouver Brian pour partir direction Prague où se déroule une nouvelle étape du World Poker Tour. On retrouvera aussi Greg Serrand-Maillard, le team manager PMU, et directement à Prague, Erwan et Philippe Corza qui disputent en ce moment même le PT. On verra sur place où ils en sont. On va profiter de ce voyage pour vous faire vivre l'intimité de ces 2 nouveaux joueurs de la team pro et vous faire découvrir la façon dont ils appréhendent un tel événement, avant, pendant et après. J'aperçois les avions, on arrive. Comment ça va? Ça va très bien. Depuis 15 jours, j'ai pas dormi. J'ai fait la fête tout le temps. Voilà, donc je suis content d'aller à Prague pour me reposer. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, parle-nous justement, qu'est-ce que ça a été ces 15 jours après que tu aies appris la nomination? C'était assez chargé. Tu t'en doutes, déjà répondre à tout le monde qui m'a félicité, c'était vraiment cool. J'ai eu tellement de messages d'encouragement. Je suis allé au Stade de France faire un tournoi PMU. J'ai joué presque tous les FPC. Voilà. Alors j'imagine que tu as rencontré un peu le staff. On a Greg qui est juste à côté de nous, le manager de la Team Pro, j'en parlais tout à l'heure. Salut. Les horaires sympas. Mais ça consiste en quoi? Ils t'ont donné un programme, tu sais maintenant ce que tu vas faire sur cette année? Ouais, je sais ce que je vais faire sur cette année. On a vu un peu aussi ce qu'il fallait faire en tant que Team Pro et voilà. L'implication online. Ouais, l'implication live, online, auprès des qualifiés et puis voilà. Bon, et là donc, WPT Prague, ça va être ton premier tournoi officiel, on va dire, avec le sticker PMU. C'est ça, avec le beau sticker PMU. Tu appréhendes ça comment? Est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que tu sens un changement ou pas du tout? C'est pour toi exactement la même chose? Est-ce que... Forcément, j'ai envie de faire une grosse perf parce que c'est le premier tournoi. Après, je sais que si ça n'arrive pas, c'est la vie, mais je suis vraiment très motivé, c'est sûr, pour aller loin et essayer de faire un beau truc dès le premier tournoi. Il y a quelque chose de différent. Ouais, je suis un petit peu plus de stress peut-être. Pour l'instant, ça va encore, mais on verra. Bon, on va essayer de rester dans une ambiance plutôt tranquille et on va essayer surtout de ne pas louper l'avion. Et là, c'est le check-in qui va commencer. Alors moi Erwan, comment ça va? Où t'en es? Pareil. 500? Ouais, un peu moins, ouais. C'est le combien là? Troisième item, je sais pas. Je sais pas, t'as dû faire Une quinzaine, une grosse quinzaine. Bon, on va rattraper à ce rythme là, ces jeunes là, ils courent trop vite pour nous. Mais moi Erwan. Voilà, on va pas déranger Erwan plus que ça, vous l'avez compris, il est super bien sur le PT, il est déjà ITM. On aura le temps de le revoir un petit peu plus tard. Ça a été la cavalcade aujourd'hui entre l'arrivée de l'aéroport avec Brian, la découverte de l'hôtel. Là, on va refiler à l'hôtel après être venu ici au Hilton pour le PT. On va refiler à l'hôtel pour le pot des qualifiés. Et après, il y aura la soirée online parce que tout le monde va grinder ce soir online. C'est dimanche, très très important sur PMU.fr. Enfin bon, bref, une journée super chargée. On continue. Brian, session online, t'as ouvert quoi? J'ai ouvert le main des FPC. D'ailleurs, sur la première main, j'ai 2-9, je fais brelan, c'est normal. Donc normalement, je vais doubler. Ensuite, je fais aussi le 50 des FPC plus le 11 rebuy, voilà. Une petite session. Elles sont où tes stats de cash? Ce soir, j'ai décidé de faire light parce que... Attends, je checkerai parce que je suis à Prague et qu'après-demain ou demain, je joue le WPT. Donc on va essayer de pas trop se fatiguer ce soir. Ça marche, allez, good luck. Merci. Ah, salut. Ça va? Deuxième. Bon, alors je suis avec Brian, Erwan de Recrue Team Pro PMU.
je te laisse te présenter. Alors, Greg, le team manager. On se retrouve ce matin, on se prend un petit déjeuner. On n'a pas eu le temps de beaucoup parler avec Erwan depuis le début. On t'a croisé au D3 de l'EPT, c'était un peu speed, tu étais sur un break. Il s'est passé plein de choses depuis. On va revenir un peu en arrière. Il y a 15 jours, tu apprenais que tu étais recruté Team Pro PMU. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as célébré un petit peu, tu as fait des événements, tu as joué. On en a parlé un petit peu avec Brian de son côté. Comment ça s'est passé pour toi ces 15 derniers jours? Alors oui, j'ai célébré ça avec ma famille notamment, et puis avec mes amis, avec des petites soirées, mais rien de grandiose quoi. Et après j'ai fait quelques tournois depuis que je suis PMU. J'ai fait le 500 de la CF des Hold'em Series. Ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai commencé la table finale type leader. Après ça s'est mal passé, j'ai fini 8ème. Bon dommage, mais c'est pas grave, c'est le poker. Et après j'ai fait le Barrière Poker Deep Stack, le main event à 500 €. En gain. En gain, c'est ça. Et j'ai terminé 17ème sur 354 joueurs environ. Ce qui est plutôt honorable. Environ 354, pas vraiment sûr, environ. Et ensuite, tu as bougé. Et ensuite j'ai bougé. Je suis allé à Riga avec Quentin, Steven, Paul, voilà, et Sony aussi. On a été faire l'Unibet Open. D'accord. C'était sympa. Bon, pas de résultat malheureusement. Et puis après, on est venu ici, à Prague. Et Prague, tu as joué. Qu'est-ce que tu as joué à Prague avant ce double Tout. EPT? C'est pas une question qui se pose, il joue tout. Il arrive sur une ville, il joue tout. Et non, 200, et non, Justement, et moi, non, je crois pas. et non, j'ai pas joué tout. J'ai Pas pas qu'il y pu- avait un 10 balles rebuy qui était vachement bien qu'il a gagné. Je n'ai pas pu faire le récap puisque je ne me suis pas réveillé pour une fois, alors que je me réveille toujours pour un tournoi, mais là non. Et du coup, je me suis rabattu sur le High Roller Eureka à 2K qui n'a rien donné. J'ai fait le 1000 Grand Live au Card Casino, là, le casino qui accueille le WPT. J'ai fait le 2000 € Open Face Chinese. J'ai fini 13ème sur 30 pour rien du tout. Mais c'était un plaisir de jouer ce tournoi. Et puis le PT. Et le PT. Là, Et le le PT, PT. c'est plutôt une belle histoire. Une belle histoire, ouais. Puisque je te laisse l'annoncer, tu as fini. 11e sur 1007 entrées Ouais. pour 54 900 €. Ouais. Voilà. Et alors, bon, au-delà de la perf, bravo. Directement le PT le même jour avec ton WPT. C'est ça. C'est-à-dire que tu me disais 15 h ou je sais plus quoi. Ouais, je crois qu'il a pris une heure et quart. Il était avec ma mère. Il me dit bon, on arrive, on va juste manger un burger et on passe. Je lui dis mais prends ton temps, let's règle. Non, il arrive tout de suite. Non, alors moi par contre, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est que mine de rien, enchaîner un tournoi où il y avait près de 1000 personnes, comme tu disais, tu te retrouves avec des tonnes devant toi, tu sors 11e et tu dois reprendre à zéro avec je sais plus combien de jetons. 30 000. Avec combien de jetons? Oui, vous 30 000, niveau de blinde, ça devait être quoi? 150-300 Ouais. quand je suis rentré. C'est un peu spécial, cet enchaînement. Ouais. Ça peut paraître spécial, mais pour moi en fait pas du tout. Pareil, j'ai coupé mon téléphone, j'ai répondu à personne concernant le PT. J'ai laissé le portable et du coup je me suis dit bon bah voilà, maintenant c'est le WPT, je focus et je m'occuperai de l'EPT après quoi. C'est-à-dire juste après ta sortie 11e. Ouais, j'ai coupé, j'ai coupé. Mais tu as fait ça parce que tu savais que tu enchaînais sur le Ouais. WPT. C'est-à-dire que là je ne pense plus à l'EPT. Pour moi c'est une performance déjà passée et là je suis. Et tu arrives à te reprojeter dans un tournoi. On en parlait ceci dit tout à l'heure un peu, tu me disais qu'online c'est un petit peu ce qui se passe super C'est ça. rarement sur une C'est session. online, on fait des tournois, on est très loin d'un tournoi et on relance un autre tournoi en même temps Ouais, donc qui ça- commence. Donc j'ai l'habitude de passer d'un tournoi très avancé à un début de tournoi. Et la gestion du stack quand même, parce que moi ça me paraît hallucinant d'arriver dans un tournoi où tu as une tonne devant toi et puis d'un seul coup tu te retrouves avec moins de jetons, je sais pas, des relances, enfin tu vois, il n'y a pas des confusions, des trucs. T'as limite plus. En late game, t'as beaucoup moins de blindes, donc au final, en début de Ah tournoi, oui, t'as en fait, plus c'est ce de qu'il me disait, c'est-à-dire que c'est pas une question de C'est jetons, ça. c'est une question de blindes. Voilà, je joue un nombre de blindes donc d'avoir 2-3-0 en plus, ça me fait rien quoi. Là, on se retrouve sur le D2 parce que vous êtes passés tous les deux, Ouais. sans encombre. facilement. Très facilement. Sans encombre. Facilement, on est bien. On a la moyenne. Bon, On est alors, chier. on va parler de ça justement. Donc on est là, on est à quelques heures du D2. Comment tu te prépares toi en fait? Là tu nous as dit un peu comment tu faisais la transition entre deux gros tournois, mais un matin comme ça, comment tu te Non, prépares? en général, je prends un petit déj quand même. Ouais. En général, je prends le petit déj à l'hôtel. Bon, je suis pas là à l'ouverture à 7h, mais j'arrive en général pour la fermeture, un quart d'heure avant. Je prends un chocolat chaud, un verre de jus, un croissant. Pareil, Brian?
Préparation. Moi je mets toujours ma chaussette gauche en premier, puis la droite, ensuite je bois ma bouteille d'eau. Ah non, Non, ça c'est quand ça. ah d'accord. Non, moi je prends pas toujours mon petit déj, parfois. Et puis dans l'ensemble, j'essaie surtout de visualiser un peu, je prends un quart d'heure dans ma chambre et j'essaie de visualiser un peu le déroulé de la journée. Ah oui, oui. Avant un jour ou deux, je vais regarder ma table, regarder un peu les stacks en présence, les joueurs, les perfs ou pas qu'ils ont éventuellement fait, et puis je vais essayer de visualiser la journée. Tu arrives à table, tu connais ta table, enfin, voilà. plus ou moins, oui. si tu as pu repérer les joueurs. Voilà. Et puis je vois s'ils ont un compte Twitter, s'ils ont un compte tout ça, je m'inscris, enfin, je regarde le Twitter de la journée. J'essaye de récupérer toutes les infos possibles pour le reste de la journée. D'accord, super. Alors, on va aussi un peu parler forcément de la team, puisque vous vous croisez pendant le tournoi. Je m'étais toujours dit d'ailleurs comment ça se passe si vous vous retrouvez à la même table. Sur un tournoi, c'est vrai que c'est dur de... Enfin, au-delà même des gens de la team, il y a des gens qu'on croise souvent sur le circuit, qu'on aime bien. Si on commence à pas jouer la moitié de la table, on se tire une balle dans le pied à nous et même à nos potes, puisque on est obligé de monter des chevaux. Bref, si jamais je trouve contre Arwan, j'essaie de lui marcher dessus, normal. En fait, on a limite pas envie de se retrouver à la table des potes, en fait. Parce qu'on n'a pas envie de se faire de mal, entre guillemets, mais on n'a pas envie non plus de passer pour des joueurs qui collisionnent, quoi. Et vous, en l'occurrence, vous vous connaissiez avant même la team, c'est-à-dire je crois que vous avez été à Vegas ensemble, enfin, on a fait pas mal de choses ensemble, on est rentré chez MPS ensemble même, on a partagé pas mal d'hôtels ensemble. Depuis, il m'a fait des infidélités avec Paul, mais bon, j'accepte. Ce qui est plutôt pas mal pour l'esprit team, en l'occurrence. Les gars qui se connaissent auparavant, Paul Non, non, non. Ils vivent ensemble tous les deux? Non, on va pas commencer. Je parle de... Ah, c'est un plus. C'est un plus. Ouais. Ça a pas forcément joué dans nos choix, enfin dans les choix du PMU au départ, mais c'est vrai que c'est un plus. Bon, les gars, ceci dit, je vais vous souhaiter bonne chance pour le reste de la journée. On passera vous voir un petit peu. Passe vite quand même. On n'en a pas trop parlé, mais de toute façon, il y a toutes les infos sur le blog. Mais ouais, en effet, vous n'êtes pas super prêts. Mais moi, je suis le chip leader du bar. C'est ça. Bon courage, les gars. Puis, merci. Comme d'habitude. Merci. Non, ça va, en pleine forme. Alors c'est quoi le programme? Fin d'année, les fêtes, les tournois à venir? C'est ça, on a le tournoi de Noël, entre un heads up tous les deux. On laisse marrer. Non, on va profiter des fêtes de fin d'année et puis après... Et dormir. Dormir un petit peu, ouais. Profiter de Nouvel An, tout ça, et puis après on va repartir pour l'année 2014. Ouais, ce sera quoi justement le prochain tournoi pour la PMU? Paris Pokerline. C'est ça, contre les joueurs du PSG. Ouais, le 7. Sinon le DSO, le PT, le FPS à Deauville. Pareil. Sauf pour moi, peut-être pas le DSO, ce sera soit Chypre, soit peut-être Cannes, je sais pas, il y a quelques. Ah oui, à Cannes aussi, peut-être. Ouais, Chypre avec Roger. On va voir. Okay.